Alors déjà, bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire. Donc je me présente, Umjid, je suis chef de produit chez Packshot Creator et je suis accompagnée de Xavier, qui est notre directeur technique. Donc je vais vous montrer aujourd'hui pendant le webinaire comment automatiser la prise de vue de vos produits avec nos solutions Packshot Creator. Et à la fin du webinaire, vous aurez le temps de nous poser des questions librement. Est-ce que ça vous va? Espérez. On y va. Ok, on y va. Alors déjà, Packshot Creator, qu'est-ce que c'est? Donc Packshot Creator, c'est des équipements et des logiciels qui sont conçus pour vous faciliter la prise de vue de vos produits. Le but, c'est que vous ayez un équipement en interne que vous utilisez donc dans votre entreprise pour créer facilement vos produits, que ce soit pour la prise de vue sur un site e-commerce ou même pour vos usages print sur des catalogues, des fiches produits, des newsletters, etc. Concrètement, c'est un studio photo qui est complètement piloté par un logiciel. Et ce logiciel-là vous permet en fait de vraiment automatiser la prise de vue. Le but, c'est que vous n'ayez plus qu'à poser votre produit dans ce studio photo et faire tout le shooting depuis le logiciel. Donc, c'est vraiment très simple à automatiser. Le but, c'est de standardiser la prise de vue de vos produits. Notre première solution a vu le jour en 2004 et depuis, on a fait évoluer nos équipements pour accueillir le maximum de types de produits possibles, donc en proposant plusieurs tailles de studio. Et petit à petit, on a aussi intégré toutes les best practices en photographie et notamment en photographie e-commerce. Donc, on va commencer par vous parler déjà des bonnes pratiques dans les visuels e-commerce, donc les visuels produits que vous allez utiliser sur votre site e-commerce. Ensuite, on va vous parler de quelques fonctions de notre logiciel qui vont vous permettre de gagner du temps dans les shootings. Et enfin, plein d'autres fonctions également pour vous permettre de garder une bonne qualité constante et donc un rendu homogène de vos visuels pendant vos shootings. Voilà. Alors déjà, quelques bonnes pratiques en photo e-commerce qui peuvent être utiles pour ceux qui se lancent sur leur site e-commerce ou qui cherchent aujourd'hui à refondre leur site. Je vais commencer par vous montrer des exemples de nos clients qui utilisent donc nos solutions pour photographier leurs produits. Là, par exemple, on a l'exemple de bazarchic.com, qui est un site de vente privée de luxe. Ils shootent énormément de références produits par jour, c'est des ventes qui sont renouvelées quotidiennement. Par exemple, on voit déjà très bien que sur leur page produit, le visuel prend une énorme importance. Il y a quasiment plus d'importance sur le visuel produit que les informations qui sont sur la page. Exactement. Et à chaque fois, vous allez voir qu'effectivement, ils proposent plusieurs vues de leurs produits, ou du moins des vues rapprochées. Là, sur des bouteilles de vin, l'intérêt, c'est de montrer une vue d'ensemble, et ensuite une vue rapprochée qui permet de regarder l'étiquette du produit. Sur cette paire de lunettes, par exemple, c'est montrer plusieurs angles du produit, étant donné que c'est un produit qui est intéressant de voir sous plusieurs angles. D'autres exemples, par exemple avec notre site, le client Gessel, qui est dans la maroquinerie, et qui propose à chaque fois des vues sous plusieurs angles de son produit, et également des vues en situation, par exemple le sac ouvert ou le sac fermé. Idem pour Delze, donc, qui est dans la bagagerie, qui propose également la possibilité à l'internaute de voir le produit à 360 degrés, donc vraiment de faire tourner le produit sous tous les angles de façon interactive. Voilà. Donc, en résumé, les quelques règles d'or en visuel e-commerce, c'est déjà proposer des visuels de bonne qualité, des visuels HD que l'utilisateur sur lequel il pourra zoomer, qu'il pourra agrandir, qui lui permet vraiment de voir le produit de façon détaillée. Parce que voilà, on vend à distance, c'est toujours frustrant de ne pas pouvoir regarder le produit de près, de ne pas pouvoir le toucher. Autant lui proposer vraiment la meilleure qualité de visuel possible. La deuxième règle, c'est aussi de proposer plusieurs angles de vue du produit. On ne peut pas toucher le produit, on veut au moins permettre à l'utilisateur de manipuler le produit sous plusieurs angles pour qu'il puisse s'imaginer en fait comment le produit serait entre ses mains, comme s'il était dans un magasin physique. Ce n'est pas forcément nécessaire de proposer une vue à 360 degrés complète, étant donné qu'il y a des produits qui ne se prêtent pas non plus à des vues à 360 degrés. Par exemple, ce n'est pas forcément nécessaire de montrer l'arrière d'une boucle d'oreille. En revanche, sur une chaussure, ça peut être vraiment très intéressant de montrer absolument tous les angles et de permettre aux visiteurs de jouer, de manipuler le produit à 360 degrés. Ça permet déjà de donner un côté très interactif et très attractif au site internet.
Et surtout, ça permet de fournir le maximum d'informations aux visiteurs pour qu'ils puissent prendre sa décision d'achat plus rapidement. Ça permet aussi du coup de diminuer les risques de retour de produits quand on achète en ligne. Troisième règle d'or, attention effectivement au rendu de vos produits. Il faut faire attention à la post-prod et également à la manière dont on va éclairer le produit. Ce qu'on voit en ligne, on a envie d'avoir le même rendu entre nos mains. Ce n'est pas la peine d'éditer nos visuels. Par exemple, là, je vois une robe qui est violette sur le PowerPoint. Je n'ai pas envie de me retrouver au final avec une robe qui soit rose entre mes mains. Je veux vraiment avoir le même rendu entre ce que je vois à l'écran et ce que je vois entre mes mains. Quatrième règle d'or, c'est aussi de montrer ces produits de façon homogène. L'idéal, c'est de tenir un cahier des charges, du moins de définir un cahier des charges avant de faire ces visuels produits, pour toujours avoir le même résultat. Donc, même résultat au niveau des angles à shooter, de la taille des images, donc par rapport au cadrage de la photo, et faire en sorte qu'on ait à peu près le même scénario sur la même famille de produits. Par exemple, toutes les chaussures auront un premier angle de face, ensuite de côté, ensuite de 3/4, et enfin une vue en situation. Ça rend la navigation sur un site e-commerce beaucoup plus confortable. Et enfin, dernière règle d'or, c'est toujours tester son site e-commerce sur tous les navigateurs web et mobiles. Donc, c'est le cas avec les templates VisiShop. Mais derrière ça, il faut du coup que les visuels, surtout les visuels interactifs 360 degrés ou 3D, suivent. Aujourd'hui, c'est complètement possible avec la technologie HTML5 qui permet de visualiser les vues interactives à 360 degrés et en 3D sur absolument tous les navigateurs web et mobiles. Donc, maintenant, comment on fait pour appliquer ces best practices au quotidien? Donc, aujourd'hui, je ne sais pas comment vous fonctionnez. La plupart des e-commerçants fonctionnent soit avec les photos de leurs fournisseurs, auquel cas ils n'ont pas forcément la maîtrise sur la photo qu'ils vont utiliser, ou alors ils vont passer par un photographe externe, voire une agence de communication qui va s'occuper de tout leur shooting produit et même de la mise en ligne de leurs photos sur leur site. Ou alors, ils ont les moyens d'avoir un photographe pro en interne, ou du moins une ressource dédiée au shooting de leurs produits, vu que c'est quand même une tâche qui prend du temps et qui requiert certaines compétences pro. Ou alors, ils utilisent les moyens du bord et avec des solutions plus ou moins professionnelles. Ça peut être shooter un produit sur un mur, sur un pan de mur qui est blanc, ou utiliser une petite tente à photo qu'on trouve pas très cher sur Internet. Voilà. Mais chacune de ces quatre situations ont leurs contraintes. La première, c'est le manque de réactivité. Quand on passe par un prestataire externe, évidemment, on n'a pas la maîtrise sur le coût, les délais, le temps d'envoyer le produit, le temps que le photographe pro fasse les shootings, le temps qu'on lui fasse ses retours et qu'il nous renvoie nos produits, ça prend un petit peu de temps. Et puis, au bout d'un moment, ça a aussi un coût. La deuxième contrainte, c'est tout simplement la complexité. Quand on veut shooter nous-mêmes les produits en interne, c'est pas forcément évident de bien caler les lumières, de bien positionner son produit, de savoir sous quel angle photographier son produit. Et enfin, évidemment, du coup, on n'a pas toujours une qualité constante dans ces visuels. On n'est pas pro, hein, en fait, photographe, c'est un vrai métier. On n'est pas toujours sûr d'avoir la même qualité partout pour chacun des visuels qu'on va shooter. PackShot Creator, en fait, tend à répondre à chacune de ces problématiques. Le but, c'est de trouver un bon compromis. Donc déjà, la première solution, c'est d'avoir un équipement qui est internalisé. Ce qui fait qu'on a un équipement au sein de l'entreprise, on maîtrise complètement les coûts et les délais, on shoot le produit et on a un visuel immédiatement. Donc c'est déjà un sacré gain de temps. Ensuite, vu que c'est une tâche qui est quand même difficile, la photographie n'est pas si facile que ça, on propose un équipement qui est vraiment tout en un, avec des lumières, un appareil photo, tout est déjà pré-réglé, pré-positionné, pour vous minimiser toutes les manipulations techniques. Enfin, pour vous garantir un résultat vraiment homogène sur tous vos shootings, on a un logiciel qui vous permet de bien vérifier la bonne exposition de votre shooting, la bonne position du produit, et vous garantir donc un résultat homogène. Que vous soyez en train de shooter un produit plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois ou plusieurs fois par an. Donc, la problématique numéro 1 des entreprises aujourd'hui, c'est le gain de temps. Et c'est vraiment ce à quoi tend PackShot Creator. La première solution pour gagner du temps sur les shootings photos, c'est d'avoir entre les mains un équipement qui permet de bien positionner son éclairage. Parce que l'éclairage en photo, tu le sais Xavier, c'est vraiment la clé d'un shooting réussi.
Et c'est pas forcément évident de savoir comment bien éclairer son produit et à la fois son fond, pour avoir à la fois un fond homogène et en même temps un produit qui soit éclairé avec des couleurs qui ne sont pas dénaturées. L'intérêt de Packshot Creator, c'est que vous allez travailler sur des studios photos, donc des systèmes fermés, où les lampes sont déjà prépositionnées. Un petit coup d'œil à l'intérieur de notre caisson, vous avez en fait des lampes positionnées tout autour du produit, et vous allez positionner donc le produit à l'intérieur de ce caisson. En plus du fait que les lampes soient prépositionnées, vous avez un éclairage constant. Un éclairage constant, c'est-à-dire qu'il y a une lumière qui est diffusée tout au long du shooting, à contrario des systèmes flash, par exemple, qui sont plus difficiles à maîtriser pour les novices. Parce qu'avec là, cet éclairage constant, ce que vous voyez, c'est absolument le résultat que vous allez avoir à la fin. Ensuite, on a un éclairage qui est équilibré lumière du jour. C'est la lumière qui est utilisée et qui est recommandée pour le shooting photo, pour photo de produit, parce que c'est un éclairage neutre, c'est un éclairage naturel qui ne va pas dénaturer les couleurs de votre photo. Vous n'aurez pas de nuances bleutées ou verdâtres ou jaunies, parce que vous allez vraiment avoir la lumière la plus naturelle possible pour vos photos. Et enfin, l'avantage de nos solutions, c'est que pour des produits complexes, c'est-à-dire des produits transparents, blancs ou réfléchissants, vous aurez en plus la possibilité de régler l'intensité lumineuse qui vient du caisson zone par zone. C'est-à-dire que vous pourrez régler la lumière qui vient du fond du caisson, de l'avant du caisson, de l'arrière du caisson et même du dessous du caisson. Voilà, sur différentes zones de façon indépendante. Je vais vous le montrer tout à l'heure dans notre logiciel. Donc, un petit coup d'œil à notre logiciel. Donc, ce logiciel-là, c'est vraiment le cœur de notre solution. Il contrôle tout, l'éclairage du caisson, les paramètres de l'appareil photo, et c'est lui qui vous permet de faire tout le shooting depuis votre écran. Donc, c'est vraiment très simple. Le but, c'est que vous n'ayez plus à vous embêter à manipuler tous les réglages de vos appareils photo, vu que tout est déjà pré-réglé. Pour jeter un petit coup d'œil un peu plus en profondeur sur notre logiciel, donc là, c'est l'interface principale. Quand vous allumez le logiciel, c'est ce que vous allez voir. La première chose, c'est que vous avez une prévue en temps réel du résultat de tout ce qui se passe dans le caisson. Donc, si je mets ma main dans le caisson ou si je positionne le produit, je pourrais vérifier en même temps sur l'écran comment le résultat en temps réel. Sur la partie de gauche du logiciel, vous avez tout ce qui est capture de la photo. Donc, toutes les fonctions de zoom, de recadrage, de capture. À côté, vous avez aussi des outils, comme je vous disais, qui vous permettent de bien positionner le produit. C'est-à-dire, on verra ça tout à l'heure, mais vous allez pouvoir vous assurer d'avoir une bonne lumière sur votre produit, vous assurer de ne pas surexposer le produit, et aussi avoir la même position d'un shooting à un autre, effectivement. Sur la partie droite du logiciel, vous avez tout ce qui est sauvegarde et export des images. Là, vous avez la petite galerie qui montre tous les visuels que vous avez déjà shootés. Et sur le côté, les fonctions pour envoyer le visuel par email, le sauvegarder sur un serveur, sur votre PC, l'envoyer en impression, l'éditer, ou l'envoyer même sur Photoshop si vous êtes plus à l'aise sur un logiciel de retouche externe, etc. Donc ça, c'est toutes les fonctions d'export. Et enfin, ici, vous avez tout ce qui est shooting à 360 degrés en 3D, c'est-à-dire si vous voulez shooter votre produit sous plusieurs angles, vous passez sur cette interface-là. Est-ce que ça va pour le moment? Ok. Je vais maintenant vous montrer quelques fonctions qui vont vous aider à automatiser donc, la prise de vue. Ouais. Déjà, comme je vous le disais, vous avez la possibilité de régler la lumière sur votre caisson. L'idée, c'est que vous allez utiliser les sliders et régler l'intensité lumineuse qui vient zone par zone. Donc là, sur cette solution-là, on est sur 4 zones de lumière différentes. L'avant, l'arrière, le dessous et le fond du caisson. Donc, vous n'avez pas forcément à les changer à chaque shooting. Et surtout, vous pouvez mémoriser tous ces paramètres-là pour les réutiliser pour les shootings ultérieurs, c'est-à-dire créer des profils de lumière selon le type de produit que vous aurez à shooter. Vous avez aussi des outils tout simples qui vous permettent de bien centrer votre produit dans le caisson. Ça vous permet de vous assurer que l'appareil photo, d'une part, est bien positionné en face du produit et que ce produit en lui-même est bien centré sur le plateau tournant. Là, on passe en shooting 360. On a toujours les mêmes avantages. On est dans l'interface 360. Vous avez toujours accès aux paramètres d'éclairage et à la prévue en temps réel. Et vous aurez ensuite la possibilité de choisir si vous voulez faire tourner votre produit à 360 degrés ou alors simplement à 180 degrés ou même à 90 degrés selon
votre cahier des charges. Et à chaque fois, vous pourrez choisir le nombre de vues que vous allez shooter sur un shooting à 360 degrés. Par exemple, 20 vues ou 40 vues, ça dépend de ce dont vous avez besoin. Et évidemment, si vous avez seulement besoin de shooter votre produit sous certains angles, par exemple, photographier le produit de face, ensuite de côté, d'arrière, de trois quarts, vous pourrez également le définir au degré près. Par exemple, le premier angle à 0 degré, le deuxième à 45, à 90, à 180. Vous pourrez mémoriser ces paramètres-là pour ensuite les réutiliser plus tard. C'est simple, à chaque fois, c'est toujours pareil. Tout ce que vous pouvez faire là, vous pouvez le mémoriser pour les appliquer par lot dans un shooting ultérieur. Donc, une fois qu'on a cliqué sur suivant lors de la prise de vue à 360 degrés, le logiciel va synchroniser la rotation du plateau tournant avec le déclencheur de l'appareil photo. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le plateau tournant va tourner, le déclencheur va se déclencher et vous allez voir chaque vue apparaître exactement une à une sur l'interface. Et si jamais sur une des vues, vous apercevez que vous avez une photo floue parce que, par exemple, quelqu'un est passé devant le trépied ou a fait bouger le trépied, vous cliquez sur la photo, ensuite vous allez sur Reprendre, et le logiciel va automatiquement faire tourner le plateau tournant à nouveau sur la vue qui est en défaut, re-shooter, remplacer l'image. Vous n'aurez pas à refaire tout le shooting de A à Z. C'est vraiment un gain de temps énorme. Comme je vous le disais, on a aussi de nombreux outils qui vous permettent de bien vérifier si vous avez bien exposé votre produit. Là, par exemple, on est en prévue et imaginons qu'on ait réglé notre lumière. On fait apparaître en noir les zones qui sont surexposées, c'est-à-dire qui sont complètement blanches. Là, par exemple, sur ce produit, on voit que tout autour du produit, on est sur du blanc pur, donc c'est OK. Si jamais on se rend compte qu'il y a du noir qui vient manger le produit, ça veut dire que le produit est surexposé et auquel cas il faudra remplacer, modifier les lumières qui vont sur le caisson avec le slider que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a aussi de nombreuses possibilités pour exporter vos visuels. Si vous voulez automatiser à chaque fois, par exemple, vous savez que sur un shooting fixe, vous allez toujours exporter vos images en format JPEG ou en format RAW, si vous utilisez un réflexe. Vous pourrez le définir à ce moment-là. Si vous êtes sur un shooting à 360 degrés, vous pourrez définir si vous voulez exporter chaque vue en tant qu'image fixe, c'est pas indépendante. Si vous voulez en créer une vue interactive à 360 degrés, auquel cas vous aurez le choix entre le format Flash et le format HTML5. Nous, on recommande le format HTML5 parce que c'est le format qui est vraiment qui peut être lu par tous les navigateurs web et mobiles. Vous pouvez ensuite choisir évidemment la taille de l'image. Donc l'idée, c'est que vous pourrez d'abord exporter la plus grande taille possible, mais vous pourrez simultanément exporter votre visuel sous différentes tailles plus petites. Et au pixel près. Au pixel près, exactement. Vous pouvez ensuite choisir la résolution de votre image, du 72 dpi par exemple si vous êtes pour un usage complètement web, ou alors 300 dpi si vous comptez utiliser vos visuels sur un catalogue, par exemple, un catalogue papier. Et enfin, vous pourrez évidemment toujours sauvegarder vos visuels au même endroit avec un système de nommage prédéfini. Tout ça, vous pouvez l'appliquer sur tout un lot de visuels et l'export se fait de façon simultanée sur chacun de ces fichiers. Tu as un profil d'enregistrement avec les différents formats. Exactement. Et là, la dernière fonction que je n'ai pas montré tout à l'heure, c'est aussi la possibilité d'ajouter votre logo sur ces visuels fixes ou sur ces animations pour protéger, par exemple, vos visuels. On a aussi une fonction ultra pratique pour détourer automatiquement vos visuels, c'est-à-dire supprimer complètement le fond de l'image. Ça se fait en un clic. Vous vous retrouvez du coup avec un PNG transparent, donc un format d'image qui n'a pas de fond. Du coup, le produit sur fond transparent, vous pourrez le mettre sur n'importe quel fond personnalisé, un fond de couleur par exemple, ou même sur un photomontage si jamais vous êtes amené à faire des compositions de produits. Voilà, c'est une fonction qui est très pratique, du coup, ça fait en sorte que vous n'avez pas à passer par un détourage manuel à la plume sur Photoshop, par exemple. C'est un sacré gain de temps. Ce qui fonctionne aussi en animation en 360 degrés également. Exactement, oui. Autant en photo fixe qu'en animation 360 degrés. Gagner du temps, c'est bien, et maintenant, il faut faire en sorte que ce bon résultat-là, on l'ait sur toute une série de shootings. Donc là encore, notre logiciel comporte de nombreuses fonctions qui vous permettent de vous assurer d'avoir le même rendu visuel. Déjà, de votre côté, c'est définir votre cahier des charges.
Et ensuite, notamment, c'est définir la taille de vos visuels sur tout votre site internet. On a une fonction dans le logiciel, dans les options de notre logiciel, qui vous permet de définir au préalable un ratio de recadrage. C'est-à-dire que vous allez pouvoir définir la taille de vos produits, de vos photos, pardon. Et à chaque fois que vous allez recadrer votre image, peu importe la façon dont vous allez recadrer, elle va toujours regarder la même homothétie. Exactement. Par exemple, là, je suis sur un format de recadrage carré, on va dire 100 pixels sur 100 pixels, n'importe quoi. Peu importe comment je recadre, j'aurai toujours à la fin un format 200 sur 200, 300 sur 300, etc. J'aurai toujours un format carré, donc un résultat homogène sur tous mes shootings. Chaque taille de recadrage. On a aussi une fonction qui vous permet de mémoriser la position de vos produits. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez shooté un premier produit, vous pouvez sauvegarder cette image et l'afficher ensuite en transparence lorsque vous allez shooter un autre produit. Là, par exemple, sur le screenshot qui est à l'écran, j'ai déjà photographié la montre qui est en arrière-plan. Je mets ma nouvelle montre en or en prévu et je peux faire apparaître la référence précédemment shootée en transparence. Sachant qu'on peut aujourd'hui sauvegarder 200 références, 100 images fantômes. Donc, c'est très pratique quand vous avez des nombreuses familles de produits à photographier. Vous vous assurez d'avoir la même position sur chacun de vos visuels, le même angle, etc. Sur la même page web, on se retrouve avec la même position de chaussures, par exemple, et la quinzaine de chaussures, on est sûr et certain, il y aura exactement cette même position en permanence. Exactement. Comme je vous le disais, on peut mémoriser chacune des actions que vous faites sur l'équipement. Le réglage des lumières, le réglage de l'appareil photo. Chacun de ces paramètres pourrait être sauvegardé dans un profil. Et du coup, pour un prochain shooting, même si c'est un shooting qui a lieu 1 mois ou 2 mois après, vous allez chercher dans vos profils d'éclairage des appareils photo ce qui correspond à un shooting sur de la chaussure, par exemple. Et vous n'aurez plus à refaire tous ces réglages-là. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur shooter. Le logiciel resynchronise tout, remet tous les paramètres en ordre pour vous permettre de gagner du temps. Ce qui veut dire que différentes personnes peuvent utiliser la solution dans la même société, peu importe, ils auront en permanence le même type de rendu toute l'année. Exactement, oui. Et enfin, c'est la même chose pour lorsque vous shootez des produits à 360 degrés. Tous les paramètres, les angles à prendre et l'éclairage qui va avec, vous pourrez le mémoriser pour en faire des profils de création à 360 degrés. Donc voilà, c'était juste une sélection des outils que Patchshot Creator propose, qui vous permettent ensuite du coup d'avoir un aperçu de ce que vous pourrez tirer de notre solution. Merci d'avoir suivi ce webinaire. C'est un peu dense. C'était un petit peu dense, un peu rapide. J'espère que ça va. De toute façon, vous aurez tout le temps pour poser vos questions après. On n'a pas fait de démo live là parce que c'était un petit peu compliqué, parce qu'il aurait fallu que vous voyez en webcam l'équipement en lui-même avec en plus grand écran le logiciel, la façon dont il fonctionne. Mais si vous voulez une démo live, même à distance, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, ça on peut le faire, bien sûr. On a un showroom à Paris dans le 17e, donc vous pouvez amener vos propres produits pour faire des tests gratuitement de vos produits, avec Xavier notamment. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, on peut faire des démos à distance par webcam et téléphone via notre showroom. Donc n'hésitez pas à faire des tests et à nous contacter. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, puis on est à votre dispo pour vos questions. Merci. On est en train de regarder les commentaires qui apparaissent. Évidemment, oui, la première question sur les tarifs. On a aujourd'hui une large gamme de solutions, on en a 29. Ça dépend de la taille de votre produit, de votre projet, si vous voulez faire du shooting fixe ou également du shooting à 360 degrés. Donc, on a des tarifs qui vont de 2 000 € à même 50 000 €. Donc, c'est vraiment très diversifié. Il vaut mieux que vous nous contactiez pour qu'on vous fasse une préconisation adaptée à votre produit. Voilà, et c'est évidemment à vous de voir aussi par rapport à la façon dont vous fonctionnez aujourd'hui, si vous passez déjà par un photographe en externe, ça dépend de la fréquence que vous avez à shooter votre produit, à vous de voir. Je suis en train de noter les questions au fur et à mesure qui apparaissent. La durée, on nous demande la durée de création en temps d'une animation 360 degrés.
elles dépendent de beaucoup de facteurs, et notamment du nombre de vues qui vont la composer. Sachez que le standard aujourd'hui, c'est à peu près une vingtaine de vues. 20-24 vues suffisent pour avoir quelque chose de très fluide sur un site. Quelqu'un qui a un peu d'expérience avec le système, 5-6 minutes, l'animation est faite. À partir du moment où on pose le produit, on shoot, on exporte l'ensemble. Ce qu'on n'a pas expliqué peut-être tout à l'heure, c'est qu'on a un vrai 2 en 1. C'est-à-dire que lorsqu'on va créer une animation 360 degrés, on a la possibilité dans le même temps d'exporter les visuels haute définition qui l'ont constitué. Comme on travaille d'après les fichiers haute définition, vous avez la possibilité d'exporter cette animation et de peut-être sauvegarder que les photos 2, 5, 7, 8, ce qui vous permet d'avoir à la fois et les angles précis en photo fixe et de créer l'animation en même temps. Donc, on peut faire ça à peu près en 5-6 minutes. Notre showroom, on a effectivement un showroom à Paris. On a aussi d'autres showrooms en Europe, en Allemagne, en Hollande. C'est ça. Mais oui, en France, c'est seulement à Paris, malheureusement. Salon Maison et Objets, oui, nous serons présents, bien sûr. Tester les produits, ça va être possible si vous le souhaitez, sachant qu'on ne sera quand même pas dans un esprit showroom. On présente nos solutions, après tout dépend du nombre de personnes présentes sur le salon et sur notre stand. Généralement, on est quand même bien chargé sur le salon, on n'est pas dans les configurations vraiment de prise de vue parfaites dans ces cas-là, mais oui, ça serait tout à fait faisable. Pour vous donner, je vais vous donner notre numéro de stand. Je crois que je l'ai là. C'est 26. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Plusieurs formats. Le format d'export, vas-y, je te laisse répondre. Ah, les formats d'export. Les formats d'export, oui, on peut à la fois exporter par le Packshot Creator, du format HTML, Flash, RAW, JPEG, PNG. Différents types de formats, bien évidemment, peuvent être exportés dans des tailles particulières, puisque vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle, nous, le Packshot One Click. Donc, en un clic, vous avez généré un profil d'export, par exemple, et vous avez décidé que les fichiers RAW iraient sur un serveur, que les JPEG vont rester stockés sur les disques durs de l'ordinateur avec lequel vous travaillez, que l'exportation de l'animation va peut-être partir via un FTP. Vous pouvez paramétrer tout ce genre de choses en fonction des besoins en interne que vous avez à faire. Si j'étais très clair. Oui, si. Bon, moi j'ai compris. Bon. Voilà, d'autres questions, a priori je ne vois pas d'autres pour l'instant. C'est vrai que ça fait déjà une bonne demi-heure comme ça. Ok. Ah, non, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, bonne journée à tous. Ouais. Et puis pour certains d'entre vous, et certaines d'entre vous, peut-être sur le salon en effet, qui commence vendredi, oui. Et qui finit mardi soir. C'est ça. Ou alors chez nous, à Paris 17. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous. Merci.